Bonsoir, ce soir on présente le jeu de société Rattrape, qui est un jeu de société relativement simple pour 3 à 5 joueurs, d'une durée d'une vingtaine de minutes et pour 8 ans et plus. Au niveau du placement, c'est relativement simple. On va faire d'un petit paquet. Un premier, la réserve de fromage, puis la deuxième, une réserve de pansement. Nous avons ici le jeton premier joueur, puis il va y avoir 3 paquets de cartes dans la boîte. Premièrement, on a des cartes comme ça. Ce paquet-là est réservé lorsque nous allons jouer à 2 joueurs. Fait que pour le moment, ce paquet-là, on le met simplement de côté, puis on ne l'utilise pas pour lorsqu'on va jouer à 3 joueurs et plus. De plus, on a un autre paquet ici. Ce sont les rôles. Fait que les rôles sont utilisés dans la version avancée du jeu. Fait que pour commencer dans le jeu de base, on peut les mettre de côté. Restent les paquets comme ceci. Ici, on peut voir en bas le nombre de joueurs pour lequel on va utiliser les cartes. Donc, les cartes indiquées 3, 4, 5 sont utilisées dans toutes les parties, qu'on soit 3 joueurs, 4 joueurs, 5 joueurs. Je rappelle qu'à 2 joueurs, on a un paquet qui va faire office de 3e joueur. Donc, à 2 joueurs, on va prendre toutes les cartes indiquées, le chiffre 3. Si nous sommes 4 joueurs, nous allons également inclure les cartes 4 et 5. Sinon, ces cartes-là sont mises de côté. Puis finalement, on a des cartes 5 qui sont utilisées seulement uniquement lorsque nous jouons à 5 joueurs. Par la suite, mettons par exemple, nous décidons de faire une partie à 3 joueurs. Fait que nous allons écarter toutes les cartes écrites 4 et 5 seulement. Le reste des paquets, il va falloir aller chercher une carte trappe par joueur. Donc nous sommes 3 joueurs, il va falloir choisir 3 cartes trappe. 1, 2 et de 3. Le reste des cartes sont notées qu'il reste une carte trappe supplémentaire, c'est pas grave. On va mélanger le reste des cartes, puis nous allons devoir faire un nombre de pioches égal au nombre de joueurs. Donc nous sommes 3 joueurs, nous allons faire 3 paquets. Donc pour le moment, il y a 4 cartes par paquet. Nous allons rajouter dans chacun des paquets une carte trappe pour faire un total de 5 cartes par paquet. Peu importe le nombre de joueurs, les paquets finissent toujours par être 5. C'est le même principe. Si on arrêtait 4 joueurs, il y aurait un total de 4 paquets. Par la suite, il suffit de mélanger chacune des piges. Et voilà, ceci est fait. Par la suite, en commençant par le premier joueur va avoir ce jeton, qu'on peut se souvenir que c'est lui le premier joueur. Puis, il va lancer les dés. Les dés ont 6 faces. Quelles sont les faces? Premièrement, il y a une clé. Une clé permet au joueur actif, le joueur qui va avoir ce dé-là dans le fond, d'aller chercher la première carte de l'un des paquets. S'il y a 2 clés, à ce moment-là, le joueur va pouvoir choisir une après l'autre, 2 cartes de une des piges. Fait qu'il ne peut pas prendre une carte ici et une carte là. Non. S'il choisit de ce paquet-là, il va donc choisir 2 cartes consécutives dans ce paquet-là. Après ça, le cœur. Le cœur va pouvoir permettre de guérir d'un pansement. Parce que oui, malheureusement, au courant de la partie, il est possible que vous ayez des blessures. Nous avons également le minou. Le minou va faire une blessure à un autre joueur. Fait que lorsque vous avez ce dé-là, vous allez désigner un autre joueur qui va recevoir une attaque du minou et, évidemment, par la même occasion, recevoir un jeton blessure, un pansement. Lorsqu'un joueur arrive à 3 pansements, il est éliminé, il a perdu. Précision importante au niveau du minou. Il va arriver que 2 joueurs aient chacun un minou. Ils ne peuvent pas diriger les 2 attaques vers le même joueur. Donc, un même joueur ne peut pas subir plus qu'une blessure par lancer de dés. Par la suite, nous allons avoir la pige. Pas la pige, mais ça, c'est le vol. Ça permet de voler aléatoirement une carte d'un autre joueur. Donc,
Maintenant qu'on connaît les dés, comment ça fonctionne? C'est relativement simple. Je vais lancer mes 2 dés. Si jamais les dés ne font pas mon affaire, j'ai toujours la possibilité de faire une relance complète. Ce qui veut dire que je vais relancer les 2 dés, mais c'est tout. Après ça, je suis obligé de garder les dés que j'ai eus. Là, maintenant que j'ai eu mes 2 dés, je dois décider avec qui je fais affaire. Il me faut un partner. Donc, je vais prendre un autre joueur présent à la table. On peut discuter, on peut prendre des arrangements. Ça ne veut pas dire qu'il va respecter ce qu'il dit. Puis, une fois que j'ai fait confiance à ce joueur, je vais lui donner les 2 dés. Le joueur va recevoir les 2 dés. Il va en garder un. Par exemple, il pourrait décider de garder les 2 clés. Puis, il va redonner au joueur actif, celui qui a lancé les dés, l'autre dé. Puis, en commençant par l'autre joueur, donc celui qui a reçu les 2 dés et qui a choisi, il va faire l'action du dé. Puis, le joueur actif va faire son action du dé qu'il a reçu. Une fois ceci fait, on donne les dés au joueur à la gauche, puis on poursuit ainsi de suite. On poursuit jusqu'à quand? On poursuit jusqu'à temps qu'un joueur a reçu 3 blessures. On finit le tour, donc s'il y a une autre deuxième action à faire, après on va terminer l'autre action. Ou lorsque 2 des paquets sont vidés. Le but du jeu, à la fin, c'est celui qui va posséder le plus de fromage. Ou si après la première ou la deuxième manche, un joueur a un total de 7 points de fromage ou plus, il met fin à la partie, il a gagné. Puisque la partie va se faire en 3 manches. Dans un paquet, c'est quoi les cartes qu'on retrouve? Bien, premièrement, on a des cartes fromage comme ceci. Donc, la carte, une fois que je l'ai, par exemple, je pige 2 cartes, ma première étant un fromage, elle est placée cachée devant moi. Fait que moi, j'ai pu voir la carte, mais pas les autres joueurs, puis ils ont toujours une possibilité de venir me la voler. Ici, la carte m'indique que je gagnerais 2 fromages, un beau fromage. Le trèfle me dit que si jamais je subis un jeton de blessure, je peux défausser cette carte pour éviter que je subis un jeton de blessure. Évidemment, lorsque j'ai le piège, je n'ai pas le choix. Je dois automatiquement la dévoiler. Elle va devant le paquet pour indiquer comme quoi que ce paquet-ci, un piège a été relevé. Et je vais subir malheureusement un jeton de blessure. À moins que j'utilise justement mon trèfle pour m'en éviter. C'est tout. Les autres cartes, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas d'autres cartes que ça. À la fin de la manche, une fois que la manche est terminée, à ce moment-là, les joueurs qui n'ont pas été éliminés, donc c'est sûr que celui qui a subi 3 blessures ne reçoit aucun point. Mais les autres vont calculer le nombre de fromages. Par exemple, dans le cas présent, il y aurait 3 fromages. Il va donc aller chercher le nombre de points qui correspond. Voilà, 3 points pour le joueur. Si à la deuxième manche, comme je dis, un joueur a 7 points ou plus, il a gagné, mais fin de la partie. Sinon, après la 3e manche, le joueur qui a le plus de fromage remporte la partie. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça pour rattraper le jeu de base. Au niveau de la version à 2 joueurs, on va inclure un paquet comme celui-ci qui va être mélangé. Puis lui va faire office de 3e joueur. On peut tout à fait, lorsqu'on veut faire l'échange, au lieu de donner les dés aux joueurs adverses, on peut tout à fait faire affaire avec les cartes. Donc je décide de lui donner les 2 cartes. On va relever la première carte. La première carte dit que c'est le joueur actif qui va prendre les décisions par rapport à la personne ciblée. Premièrement, il y a son échelle de ce qu'il veut garder. Donc, en haut, c'est ce qu'il souhaite garder en priorité, jusqu'en bas, ce qu'il souhaite donner. Donc, si on prend l'exemple ici, on voit clairement qu'il préfère garder les 2 clés et donner le vol à un autre joueur. Là, maintenant, pour savoir à qui il va donner le jeton
Pardon. Le jeton de vol va aller au joueur qui a donné les dés. Ça, c'est inévitable. Puis, il va aller prendre les deux cartes. Pour choisir les deux cartes, c'est, dans le cas présent, vu que c'est l'homme, c'est le joueur actif qui va choisir où il va aller chercher ces deux cartes. Si ça avait été la fille, ça aurait été le joueur adverse qui aurait pris la décision. Même chose si par exemple il y a le minou ou s'il y a le vol, pour désigner à qui que le troisième joueur va faire la blessure, ça va dépendre. Si c'est le gars, c'est le joueur actif, donc le joueur qui a donné les dés, qui va prendre la décision de qui est ciblé, alors que si c'est la fille, c'est le joueur adverse qui va prendre la décision. Petite particularité au niveau du troisième joueur, lui, si lorsqu'on vient pour choisir un des paquets, il faut qu'il reste le nombre de cartes qu'il a pigé dans le paquet pour qu'il puisse le choisir. Au niveau du vol de cartes, si le joueur, par exemple, c'est moi qui prends la décision, puis le joueur adverse n'a pas de carte et moi j'en ai, bien, malheureusement pour moi, il va venir me voler ma carte à moi pareil. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour effectuer son vol. Même chose au niveau des blessures qu'il va subir. Dès que le troisième joueur a 2 jetons de blessure, chaque fois qu'il va avoir le choix, il va automatiquement privilégier le cœur avant n'importe quoi d'autre s'il y en a la possibilité. De plus, lorsqu'il va gagner des cartes, ce joueur va toujours avoir les cartes placées visibles devant lui. Par exemple, comme ceci. Et lorsqu'il y a des trèfles, il va automatiquement toujours les utiliser pour se soigner, pour éviter. Je rappelle que ce n'est pas un soin, mais c'est pour éviter de recevoir une blessure. Fait que s'il reçoit une blessure et qu'il y a un trèfle, automatiquement, il l'utilise. Puis, si jamais un joueur vient à voler le troisième joueur, le joueur adverse va mélanger les cartes, puis le joueur va le piger aléatoirement et les cartes sont à nouveau révélées. Le troisième joueur ne lance jamais les dés, donc il n'est jamais le joueur actif, mais il ramasse des points à la fin de chaque manche comme n'importe quel autre joueur. Après la version à 3 joueurs, il y a une version avancée qui existe pour 4 à 5 joueurs. Première des choses, on va incorporer les dés blancs. Donc, on va avoir un total de 4 dés. On va brasser le joueur actif brasse les dés, lance les dés, puis il va trouver 2 partenaires. Un premier avec qui va échanger les dés noirs, l'autre avec les dés blancs. Chacun des joueurs va choisir un des dés à garder, puis il va rendre l'autre dé au joueur actif. Puis, chacun leur tour, en commençant par le premier joueur à gauche du joueur actif, vont faire leur action. Donc ici, se soigner de 1, il s'est effectué un vol, et le joueur actif va choisir un des 2 dés pour faire l'action. Donc, il ne fera pas 2 actions, il va en faire qu'une seule, mais il va devoir choisir entre le dé blanc ou le dé noir. Autre chose également, pour le jeu avancé, on est rendu maintenant avec des rôles. Des rôles qui vont être distribués face cachée, que chaque joueur va connaître son rôle, mais va le révéler seulement qu'au moment indiqué ou opportun. Par exemple, ici, permet de rediriger une attaque de chat contre lui. Fait que si jamais vous subissez une attaque de chat, vous révélez que vous êtes l'hypnotiseur, puis vous renvoyez l'attaque contre le joueur choisi. Après ça, la carte reste révélée. Lui ici, il oblige, au moment où que vous le choisissez, donc une seule fois dans la partie, vous allez pouvoir le faire, vous montrez votre carte et vous obligez le joueur actif à faire avec vous comme partenaire. Puis, si les dés blancs et les dés noirs sont en jeu, il peut même choisir la couleur des dés qui doit lui être donnée. Lui ici, il va se dévoiler tout de suite. Donc, dès le début de la partie, il va choisir 2 des 4 à 5 paquets qui vont être présents. Il va pouvoir placer chacun des paquets dans l'ordre de son choix, mais il ne peut pas mélanger les cartes des 2 paquets, là. Fait que chaque paquet indépendamment, il va pouvoir placer dans l'ordre de son choix. Il va connaître exactement c'est quoi les cartes et dans quel ordre. Celui-là,
Lui, lorsqu'il va recevoir une carte trappe, il ne prend pas de jetons dégâts, puis il continue à les accumuler. Par contre, si un joueur venait à lui voler une carte piège comme celui-ci, le joueur qui lui a volé va subir évidemment un dégât, mais à ce moment-là, on est obligé de montrer notre carte et tous les autres pièges qu'on aurait en main nous font subir un de dégâts et chaque carte piège est défaussée. Celui-ci, il dit que à la fin de la manche, chaque trèfle gardé va donner au joueur un point. Et voilà. Puis à chaque manche, on va redistribuer les rôles. C'était les règles avancées de Rat Trap. Maintenant, nous allons passer à l'initiation.